Bonjour à vous, chers amis qui voyez cette vidéo. Soit vous la voyez le 8 septembre, soit dans l'atelier, et de fait, je fais un pré-enregistrement. Cette vidéo concernant l'atelier de la saison 2023-2024 paraîtra sur YouTube et en public. On va démarrer notre formation et on va vous présenter le contenu de celle-ci. Alors, il est bien entendu que nous allons faire des vidéos qui vont toutes être destinées à des publics confirmés ou débutants. Toutes ces vidéos sont et seront utilisées sur Internet, mais vous aurez la possibilité de prendre ce qu'il y aura comme exercice, de l'imprimer, de le mettre sur des petits cartons et de vous rendre dans les casinos terrestres. Passons à la présentation. Ce sont des ateliers d'initiation à la roulette, où nous allons apprendre à déconstruire le jeu pour mieux le comprendre. Alors, j'ai eu toujours habitude, en tant que formateur, de répondre aux questions diverses, telles que quoi, quand, pourquoi. On va commencer par le quoi. Qu'est-ce que cet atelier vous propose? Nous allons démystifier des méthodes de jeu à la roulette. Nous allons apprendre les bases du jeu et de la stratégie de la montante en perte. Nous allons mettre un focus sur les chances simples pour une approche accessible. Pourquoi? Alors, pourquoi participer à cet atelier d'abord? Il faut comprendre les fondements du jeu à la roulette, il faut apprendre une stratégie de gestion de mise prudente et il faut éviter des erreurs courantes et jouer de manière responsable et éclairée. Qui, quand et où? Pour le qui, eh bien, c'est ouvert à tous, comme je le disais au début de la vidéo, à tous les passionnés de jeu, des débutants aux joueurs confirmés. Quand? Alors, pour l'instant, pour la session 2023-2024, ce sera le vendredi 18h30, heure locale, donc heure de Paris. Si vous êtes canadien, adaptez-vous, il y aura 6 heures de décalage. Où cela va-t-il se dérouler? Eh bien, ces ateliers vont se dérouler sur Skype. Quel est l'objectif final de ces ateliers et de cet atelier en particulier? Eh bien, l'objectif final, c'est de devenir un joueur averti et responsable. Il faut comprendre les principes fondamentaux du jeu à la roulette. Appliquer la stratégie de montante en perte avec succès. Les objectifs opérationnels maintenant. Comprendre les différents types de paris à la roulette. Appliquer la stratégie de montante en perte avec des paliers. Interpréter les données de redistribution sur les casinos en ligne. Et même terrestres, bien sûr. Alors, pour les moyens de mise en œuvre, eh bien, la présentation que vous voyez ici, c'est une présentation interactive avec une démonstration pratique. Vous allez avoir des exercices pour appliquer la stratégie de la montante en perte. Chaque fois, avec chaque session, vous aurez un tableur qui ne sera pas rempli jusqu'au bout et à la semaine suivante, nous allons donc soit vous présenter le tableur de l'exercice de la semaine précédente, soit ils seront corrigés lorsque vous les enverrez sur ma boîte mail. On aura des discussions ouvertes avec des questions et des réponses pour mieux aider à la compréhension. Contre qui allons-nous jouer? Eh bien, nous allons d'abord jouer contre la chance et le hasard et non pas contre les autres joueurs. Il est évident, on n'est pas dans le PMU ici, on est à la roulette. Nos principaux adversaires sont les casinos virtuels qui ont des algorithmes de plus en plus sophistiqués. À la sophistication, nous allons, nous, employer la simplicité.
Vous verrez pourquoi je parle de simplicité. Nous allons faire un jeu responsable qui sera notre principale boussole. Pour les conclusions et le rappel, l'objectif final, c'est de devenir un joueur averti et responsable. Il ne faut pas oublier, ne jamais oublier l'avertissement sur les risques associés au jeu. Je vais vous mettre un slide qui va vous parler de l'addiction parce que c'est tout à fait nécessaire dans ces jeux-là. Avertissement addiction. Quels sont les signes précurseurs de l'addiction? Préoccupation constante pour le jeu. Passer beaucoup de temps à penser au jeu. Planifier les prochaines sessions de jeu. En 2, besoin de jouer avec des montants de plus en plus élevés. La tolérance augmente, ce qui signifie qu'il faut miser davantage pour ressentir le même niveau d'excitation. Irritabilité ou agitation lorsqu'on ne peut pas jouer. On se sent agité, irritable lorsqu'on essaie de réduire ou de cesser le jeu. On continue à jouer malgré ses pertes. On persévère dans le jeu malgré les pertes financières importantes. On se ment sur l'ampleur du jeu. On cache, on minimise l'importance de la somme d'argent dépensée ou du temps qu'on a consacré au jeu. Recourir à l'argent emprunté ou à des moyens illégaux pour jouer. Utiliser de l'argent emprunté ou s'engager dans des activités illégales pour financer le jeu. Dégradation des relations interpersonnelles. Les relations avec la famille, les amis, les collègues se détériorent en raison du jeu. On a une perte d'intérêt pour d'autres activités. Abandonner, négliger des activités ou des hobbies précédemment appréciés au profit du jeu. Des tentatives infructueuses pour arrêter de jouer. Avoir essayé sans succès de réduire ou s'arrêter ou d'arrêter de jouer. On recherche des sensations fortes et des émotions qui sont fortes et associées au jeu. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présente ces signes, il est important de chercher de l'aide. Voici quelques numéros de téléphone pour obtenir de l'aide en cas d'addiction au jeu. SOS Joueur, que vous voyez ici, c'est un appel non surtaxé. Addictel, je ne suis pas sûr qu'il existe encore, mais croyez-moi, il existe. Vous tapez addiction au jeu, aide, et vous allez trouver ça même partout, dans les sites de jeux PMU, dans les sites de jeux Euromillions, les grattages, etc. Donc ceci pour clore le chapitre de présentation de l'entrée en matière de la session, mais je me devais de le rappeler car c'est hyper important. Si vous vous apercevez que vous êtes dans l'un de ces cas, je préfère que vous arrêtiez de jouer. C'est très important. Alors, on va passer tout de suite à la montante en perte avec des paliers.